avec quelque chose, vous êtes dans le coin, non, c'est pas bon. Si vous sentez quelque chose dans lequel vous n'êtes pas d'accord, venez chez lui. Même si vous allez vous disputer, allez au bureau, élevez même la voix. Nous, on ne croit pas aux pasteur qui n'aime pas des reproches. Ça, c'est un esprit satanique. Amen. Je suis votre frère. Amen. Moi, je laisse même à des brebis sœurs de venir avec leurs remarques. C'est une âme, non? Amen. Venez, ma soeur, parlons-en. Voilà. Peut-être que aussi j'étais en erreur. Et si je ne peux pas le mettre en pratique aujourd'hui, je suis une personne. Dieu viendra aussi me parler pour me dire non. C'est que la soeur là avait dit, c'était vrai. Amen. Et je ne changerai pas, je serai toujours un pasteur. C'est ça être un chrétien. Amen. Amen. Donc, parce que nous sommes contents, nous voulons avoir un endroit où on vient, on prêche librement comme ça. Amen. Vous voyez, donc veillez à ce que cela demeure, que cela plutôt grandisse dans l'harmonie. Amen. Amen. Yes, dans l'harmonie et que cela vraiment aille de l'avant. Je me demande si parfois, on dit, voilà les gens, ils viennent de l'Afrique, ils viennent faire des églises et tout. Je suis allé en France, apparemment les gens, c'est comme si les gens ont eu peur de laisser la chair. Si Lingalibali n'avait pas une église en France maintenant, comment j'allais prêcher? J'ai dit qu'à toute chose malheur est bon. Amen. Voilà qu'on a réuni les frères, d'autres qui étaient venus, on a prêché. Sinon, on allait rester dans une chambre d'hôtel, on fait le streaming et puis on allait prêcher. Donc, pour beaucoup de choses, il ne faut pas toujours voir le mauvais côté de la chose. Amen. Il faut retourner la chose dans plusieurs sens et voir le bien fondé. Alléluia. Vous êtes avec moi? Amen. Voilà. Ok, que le Seigneur bénisse richement. Amen. Comme c'est une réunion de la semaine, je ne vais pas trop perdre de temps. Nous avons parlé sur le temps de la fin, le mystère du temps de la fin, le mystère de la fin des temps et de la fin du monde. Aujourd'hui, je vais essayer d'entrer en profondeur un peu au sujet du deuxième point. Parce qu'en fait, le grand point au-dessus de tout ces trois sous-points, c'est reconnaître votre jour et son message. Alléluia. Pourquoi nous le disons? Parce que dans ce message, il y a beaucoup de jours. Ce message a 3 jours en fait, si on peut le catégoriser. Yes, sir. Il y a le temps de la fin. Amen. 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 Avec le message d'Élie le prophète en tant que 7e ange, Amen. Yes. envoyé à l'âge de l'église de Laodicée. Amen. Nous avons la fin des temps, ou la fin du temps de toutes choses. Qui amène ça? C'est Christ. Yes. À sa venue. C'est un message de Christ. Amen. Amen. Mais il amène ce message en même temps que le 7e ange donne son message. Amen. Le message aux églises. Amen. Le message à Laodicée. Amen. Et Christ vient et se confond avec le 7e ange. Alléluia. Mais le 7e ange continue avec le langage qu'il avait avant. Amen. Il ne le quitte pas. Il ne laisse pas ça. Il est toujours dans l'espérance. Il vous dit, l'église qui est à tel endroit, qui attend la venue du Seigneur, c'est le 7e ange qui part. Et en même temps, Christ part. C'est un message à l'épouse, dans les mêmes brochures. Sauf que vous ne voyez pas là où il dit que bon, ça c'est pour l'église et ça c'est pour l'épouse. Non. C'est pour que vous ayez l'intelligence, le discernement. Amen. Que ça concerne l'âme. Ceci concerne le parvis extérieur. Yes. Et en même temps, nous avons le message de la fin du monde. C'est le 6e sceau. Amen. C'est Élie et Moïse. Et Donc nous avons 3 phases dans notre message. Mais quand nous lisons, nous voyons que ce sont les mêmes brochures. Nous entendons, ce sont les mêmes bandes. Et si Dieu ne vous donne pas sa grâce, ne vous fait pas grâce et ne vous donne pas l'intelligence céleste, vous direz, mon frère, répétez les bandes, frère. Vous répéterez les bandes pour produire des hybrides. Vous voyez, voilà pourquoi nous nous posons des questions. Comment est-ce que les gens ont répété les bandes, mais ça produit des gens avec un caractère différent de celui de Branham? L'hybridation. Amen. Alléluia. Alors maintenant,
Je vous avais parlé sur les 3 questions qui avaient été posées à Jésus. Quel est le temps? Quand est-ce qu'il y aura plus pierre sur pierre qui ne soit renversée? Et Jésus avait expliqué, frère, madame, me montre que cela a eu lieu à l'an 70 de notre ère. Amen. Lorsque le général Titus est venu pour envahir Jérusalem. Amen. Et qu'il y a eu du sang qui a coulé en dessous des portails, comme par une inondation. Cela a eu lieu. Maintenant, vous verrez que les 2 dernières questions, vous voyez, quel sera le signe de ta venue ou de ton avènement et de la fin du monde? Amen. Amen. Et alors, nos 3 points concernent les 2 dernières questions. Vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je ne sais pas si je peux le dire de cette manière. 3 questions ont été posées. Okay. 3 questions. La première question, c'est quand est-ce que il n'y aura plus pierre sur pierre? La deuxième question, quel est le signe de ton avènement? Troisième question, quel est le signe de la fin du monde? Nous voyons la destruction du temple. Amen. Amen. La première question est relative à la destruction du temple. La deuxième question est relative à sa venue ou à son avènement. Amen. Amen. La troisième question est relative à la fin du monde. Amen. Et la première question s'est accomplie. Oh là là, ces choses, c'est toujours comme ça. Ça t'arrive facilement. Donc la première question a eu lieu en l'an 70 de notre ère, n'est-ce pas? Amen. Maintenant, il nous restait les 2 questions. Et moi, je vais prendre ces 2 questions pour expliquer le temps de la fin des temps et la fin du monde. Maintenant, vous verrez que dans la deuxième question, c'est là que se trouve le temps de la fin. Ainsi que la fin des temps. Ainsi, la troisième question concerne la fin du monde, n'est-ce pas? Amen. Mais nous avons parlé sur le temps de la fin. Il nous restait la fin du temps et la fin du monde. Donc nous sommes dans la deuxième question. Supposons que la première question a été déjà résolue. Ce n'est pas le sujet de notre étude aujourd'hui. Donc nous sommes dans la deuxième question. Et la troisième question, peut-être nous saurons en parler une autre fois. Amen. Amen. Et nous restons dans la deuxième question. Quel est le signe de ton avènement? Parce que là-dedans, nous avons le temps de la fin et la fin des temps. Amen. 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 C'est ce que je voulais vous dire. Amen. Alors maintenant, nous avons montré qu'il y a une différence entre le temps de la fin et la fin des temps. Mais que nous ne semblons pas identifier. Le temps de la fin, selon les citations que je vous avais lues, c'est un temps où les ombres tombent. Amen. Amen. C'est un temps où les prophéties, les événements s'accomplissent. C'est ce que Jésus a répondu. Alléluia. Dans le reste des Écritures,
de Matthieu 24, 1, donc 3, jusqu'à 31. Et le frère Branham vient et nous dit que cela devait être révélé dans les sceaux, dans le 6e sceau. Voilà pourquoi dans le 6e sceau, il fait un parallélisme entre Matthieu 24 et Apocalypse chapitre 6 qui parle des sceaux. Amen. En d'autres termes, la réponse à la deuxième question est liée au sceau. Les signes du temps de la fin, la séduction de l'Antéchrist. Vous êtes avec moi? Amen. La mort qui s'introduit à l'église, la politique ecclésiastique, la déchéance morale au temps de la fin. Toutes ces choses, les sceaux nous révèlent que quand vous les voyez, sachez que c'est le temps de la fin. Amen. Parce que quand le temps avait commencé, il n'en était point ainsi. Quand l'église a commencé, à la Pentecôte, la Bible dit qu'ils avaient tout en commun. Ils vendaient tout, de sorte que c'était difficile de voir qui était pauvre. L'amour régnait. Mais au temps de la fin, la Bible dit que les hommes seront fanfarons. C'est-à-dire parmi les gens de l'église. Parce que Paul s'adressait à Timothée concernant la condition de l'église. Parce que frère Branham me dit que le temps de la fin, c'est une condition d'esprit dans laquelle les gens s'identifient. Parce que Dieu ne détruit personne. Ce sont les hommes qui se détruisent eux-mêmes. Mais avant qu'ils ne se détruisent, ils doivent se conditionner. Entrer dans les conditions du temps de la fin. Amen. Parce que c'est l'obscurité. Amen. Amen. Et ils ont eux tous remarqué que le comble de cela, c'est la Odyssée. Oh, comme on arrive à la Odyssée, c'est l'âge le plus mauvais. Aveugle, pauvre, nu, malheureux, même ne sachant pas. Et c'est la condition des gens. Voilà pourquoi, lorsque la lumière vient, et que vous ne voulez pas séparer la lumière avec les ténèbres, et trouver que la lumière est bonne, vous allez dans la Odyssée. C'est ça le dehors. Les ténèbres du dehors, où il y a les pleurs, les gémissements et les grincements des dents. Et remarquez que c'est la condition des hommes qui rejettent la révélation. C'est comme ça qu'ils deviennent. Vous voyez, parce que quand la lumière va se lever pour annoncer le matin glorieux, tout celui qui ne marche pas dans la lumière, à la clarté des rayons de cette lumière, il devient un laodicéen, qu'il le veuille ou non. Amen. Peu importe sa sincérité. Parce que tu ne peux pas être à la fois dans la lumière et dans les ténèbres. Amen. Et c'est ça l'impression que nous donnent les églises. Ils ont un message du lever du soleil. Et en même temps, ils ont un message du soir. Ouais. Un message de la nuit. Très bien. Ils disent que Jésus est venu. C'est la nuée. Voici sa bouche. Voici sa barbe. Voici son nez. Et les anges ont formé sa chevelure. Le juge suprême est descendu. Mais ils attendent l'enlèvement. Une promesse de la nuit. Or, la nuit, c'est pour ceux qui dorment. Alléluia. Parce que la Bible dit que ceux qui dorment, dorment la nuit. Amen. Amen. Lève-toi et sois éclairé. La lumière, c'est pour ceux qui veulent marcher. Amen. C'est vrai. Mais remarquez qu'il y a des gens qui croient que Jésus est venu. C'est-à-dire que le jour s'est annoncé. Mais nous attendons l'enlèvement. C'est-à-dire que nous dormons. Parce qu'on attendait l'enlèvement pendant l'éveil. Amen. Amen. Pendant qu'elle s'endormir. Si vous voulez qu'on puisse vous donner mal au cœur, vous l'aurez. Parce que ce n'est pas nous. C'est le jugement. Amen. C'est ce qui arrive à tout celui qui rejette la parole, mon frère. Et remarquez Caïphe avec Jésus, qui avait de la haine. C'était Caïphe.
Comment toi tu as la vérité, mais cette vérité n'a pas de tempérance. Alléluia. Parce que la vérité est de Dieu. Amen. Si elle vient de Dieu, elle a de l'amour et de la compassion pour celui que tu penses être en erreur. Très bien. Parce que si moi je crois que toi tu as une fausse doctrine, en d'autres termes, tu es dans la voie vers la perdition, si, Branham dit, le Saint-Esprit en vous, vous fait sentir la compassion envers les autres. Amen. Amen. Tu as de la peine pour eux. Mais comment les gens de vérité aujourd'hui ont de la haine envers ceux qui ont des fausses doctrines entre guillemets? Alors cela montre leur position. Amen. Amen. C'est la condition de la Odyssée. C'est une condition qui est sur les esprits des gens, mon frère. Yes, sir. Ils sont stressés, ils sont des nerveux, ils sont des fous. Branham m'a dit que c'est une condition de névrosé. Amen. Ce sont des maniaques de Gadara. Parce que Branham m'a dit que le maniaque était dans une situation névrotique. Et frère Branham me dit que le temps de la fin est un temps névrotique. Amen. Amen. Il dit, dans la prédication, Christ est revenu dans sa propre parole, paragraphe 12 à 18. J'ai parlé avec un couple ministre. Les deux, l'homme et la femme, étaient névrotiques, nerveux, comme le sont tous les habitants de ce monde en ce temps. Amen. Alléluia. Qu'est-ce qui les rend nerveux? Ce sont les situations. Dites Amen. Amen. Aggravées par le manque du savoir. Parce que le savoir est la lumière. Amen. Et ils sont dans les ténèbres. Les ténèbres deviennent si palpables que vous pouvez l'identifier dans les comportements des gens. Surtout les gens de l'église. Et plus encore les pasteurs. Amen. Voilà l'obscurité qui est devenue des hommes. Amen. Alors, Alléluia. vous dormez, c'est la nuit. Et vous êtes éveillés. Oh, ce sont des gens qui vivent le cauchemar. Vous entendez? Amen. 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 Parce que le cauchemar, c'est un état où vous êtes à moitié endormi, à moitié réveillé. Très bien. Et le cauchemar est un jugement. Dites Amen. Amen. Alléluia. Quand quelqu'un est jugé, il passe par les cauchemars, mon frère. Amen. C'est comme ça qu'était Pilate. Quand il a rejeté le fils de la promesse. Jésus. Amen. Amen. Et il dit que j'ai été tourmenté pendant mon sommeil, dans mes visions nocturnes. Amen. 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 Pourquoi? Parce qu'il avait une femme appelée Rebecca. Alléluia. Et sa femme était une croyante de Jésus. Amen. Et elle suivait Jésus, mais Pilate était au trône. Il ne pouvait pas descendre si bas pour suivre une chose si maudite que Jésus, entre guillemets. Il était tellement grand qu'il ne pouvait pas s'humilier. Il avait de la renommée, de la réputation. Vous voyez qu'il ne pouvait pas suivre l'affaire de ses petits-enfants. Vous voyez, Jésus avait 30 ans. Amen. Alléluia. Mais sa femme était une croyante. Elle dit, chérie, faites attention avec cet innocent. Alléluia. Et il avait compris l'innocence de Jésus. Mais il voulait faire plaisir au peuple. Et la même maladie, mais la dose doit augmenter. Pourquoi? Plus vous administrez le même remède, les microbes s'habituent avec le remède. Amen. Et ils deviennent résistants au remède. Voilà pourquoi vous devez augmenter la dose de l'antidote. Amen. Alléluia. Yes, sir. Quand les gens ont commencé, le péché n'était pas encore au niveau où nous sommes. Voilà pourquoi ils ont bien vécu. Et après, les pécheurs sont venus. Ils disent que Dieu a envoyé un prophète. Et ils prêchent la même chose. Et Dieu a donné les tonnerres. Alors, on a traité les gens des tonnerres tonnerristes. Mauvaise doctrine. Mais ceux qui ont crié au tonnerre ont vécu, ils ont été au-dessus du péché de l'âge. Alléluia. Et après un moment donné, les esprits séducteurs sont entrés dans les tonnerres. Ils prêchent les tonnerres, mais ils vivent comme des démons. Amen. Amen. Et Dieu a apporté la révélation de la seconde venue. Alléluia. Et ceux qui ont cru à la venue du Seigneur ont vécu au-dessus de ces choses. Mais plus tard,
Les pécheurs sont entrés dans la venue du Seigneur. Tous prêchent la venue du Seigneur. Ils prêchent la même chose. Et moi qui prête la venue du Seigneur, tu n'as encore rien dit. Amen. Là, tu viens de commencer. Alléluia. Parce que moi, ma commission, c'est la venue du Seigneur. Quand j'ai commencé le ministère, Dieu m'a dit, toi, tu commences au niveau de la venue du Seigneur. Mon ABC, c'est Jésus est venu. Amen. Et nous commençons. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais ils sont venus dans la venue. Tous prêchent la venue du Seigneur. Parce qu'ils ne prêchent pas comme ça, il n'y aura pas de brebis. On les traitera d'incrédules. Voilà pourquoi les conséquences de la venue sont aussi venues. Dites Amen. Et quand les conséquences sont venues, oh, un autre Kades Barnea, la séparation, les douleurs de l'enfantement. Vous êtes avec moi? Vous voyez, voilà pourquoi nous vivons bien. Amen. Ils disent que les gens qui croient ces choses vivent mal. Sur base de quelles statistiques? Il y a une science de décision appelée les statistiques. Amen. Tu t'es basé sur quels paramètres? Amen. Quel est ton échantillon? Ta population. Tu t'es basé sur quelle population? Est-ce que c'est représentatif? Non. Voyez, est-ce que tu... Voyez. Alors ne prenez pas le luxe de déclarer si vous n'avez pas testé vos hypothèses. Amen. Amen. Mais si nous remarquons bien, ceux qui croient à la vérité sont toujours une minorité. Amen. Voilà pourquoi s'il y a un rétrograde parmi nous ou quelqu'un qui n'a pas encore pris vraiment la parole, eux ils vont regarder à cette personne. Voilà, me dit dans la prédication, c'est rangé du côté de Jésus. La combine de Satan sera de dénigrer toujours. Il dira, l'un d'entre eux a pris la femme de l'autre. Il dit, ils ne montreront pas celui qui essaie de bien vivre. Amen. Amen. Au contraire, si nous regardons dans leur foule, il y a des péchés et ils sont, voilà, les hommes sont très sages pour couvrir leurs péchés et pointer les péchés des autres. Parce que leurs systèmes sont devenus des dénominations et ils savent comment couvrir les péchés de leurs administrateurs, de leurs diacres, de leurs sous-pasteurs. Et vous voyez, quand vous entrez dans leur sacerdoce, qui passe, tu trouves que, oh, ma église, il y a mon. Alors comparé avec nous, nous vivons bien. Sauf que notre schéma semble faible, mais l'issue c'est la vie. Parce que nous ne mettons pas de lois. Amen. Amen. Vivez comme ça, faites ça. Nous donnons la sémence de vie. Amen. Parce que quand tu as la sémence de vie, elle se reproduira. Amen. Voilà. Mais ils amènent les lois. Mais leurs brebis sont faibles comme les poulets de chair. Ils ne peuvent pas subsister devant les femmes de mauvaise vie. Quand le pasteur ne prie là. Amen. Amen. Et Dieu a envoyé la lumière au temps du soir, le Fils de l'homme. Maintenant, regardez, toutes les études, Dieu dans la chair humaine. Dieu, même les chansons, ça ne change pas, surtout au Congo, particulièrement au Kasaï. Leur doctrine, c'est simplement Dieu dans Branham. Dieu dans Branham. Oui, mais c'est le temps, c'est le signe, le dernier signe. Passons à l'autre côté. Amen. Ça devient comme des credos, mon frère. Ça, ce sont nos ABC. Dieu dans la chair humaine, c'est les ABC. Parce que l'ABC veut dire always believe in Christ. Dites Amen. Amen. Croire toujours en Christ. Et Christ, c'est Branham. Dites Amen. Amen. Croire toujours Branham. C'est ça les ABC. Alors, nous allons maintenant de la ne restez pas dans les ABC. Vous êtes avec moi? Amen. Si vous ne faites pas attention, Branham s'est repenti pour avoir continué à manifester le discernement. Amen. Regardez, écoutez ce qu'il dit ici dans la prédication. Comme j'étais avec Moïse, j'ai lu ça pour rentrer dans la partie ici. 160, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Il dit que cela ne la guérit pas. Il parle du signe du discernement. Amen. Amen. Cela ne fait que la pointer à la commission. Il dit, cessez de vous appuyer sur le panneau de signalisation. Avançons vers la ville. Quittons cette montagne. Allons à les deux signes, la main et le discernement des pensées des cœurs. Parce que Branham avait douté qu'il va aller dans le monde prier pour les malades, prier avec la parole qu'il prêche et puis pour les gens. Dieu lui a dit, bon, si tu ne crois pas parce que tu n'as pas étudié et tout, comme Moïse aussi avait douté, toi aussi je te donne les deux signes. Amen. Amen. La guérison divine et le signe du discernement. S'ils ne croient pas au premier signe, ils croient à la voix du premier signe, ils croiront à la voix du second signe.
Mais Branham dit, mais j'ai basé mon ministère sur le deuxième signe, le discernement. Branham dit, pourquoi? Vous voyez? Frère Branham continue. Il dit, parce qu'à tout moment, quand il vient, il ne voulait plus le faire. Cela avait perdu d'intensité. Voilà la raison de la vallée entre le deuxième groupe de montagnes et le troisième groupe de montagnes. Cette vallée était que le discernement avait perdu d'ampleur parce que nous avons 3 groupes de montagnes. 3 montagnes d'abord, 3 collines, amen. Et puis 5 collines et puis 7 collines. Amen. C'est le premier pull, le deuxième pull et le troisième pull. Entre chaque pull, il y a une vallée. Branham fait trop de succès, à un moment donné, il descend. Amen. Comme un aigle dans la vallée pour se ressourcer. Et Dieu est prêt à lui donner encore une autre chose, une autre montagne. Amen. Amen. Et puis le deuxième pull a prévalu après, à un moment donné, vers 60-62, la vallée encore. Vous voyez? Et la vallée, pourquoi? Parce qu'un nouveau ministère venait. Jusqu'en 62, il voit la vision de la venue des anges. Amen. Ça, c'était une autre montagne. Maintenant, Branham dit, quittons cette ancienne montagne, allons vers l'autre montagne. Alléluia. Vous voyez? Et maintenant, les gens ne peuvent pas le faire parce que le signe du discernement les a beaucoup marqués. Parce que Branham, vous savez pourquoi? Parce qu'ils savent que l'ange m'avait dit que si tu amènes les gens à te croire. Et ils me retiennent avec ça. Je suis allé à l'hôpital. Il y a une dame qui avait un problème, les docteurs ne connaissaient pas la cause de la maladie. Il dit qu'elle a commencé à croire tellement et que je ne me suis pas retenu. J'ai commencé à lui dire ce qui était. Elle travaillait quelque part, elle portait beaucoup de fardeaux et ça lui a donné des problèmes des autres. Quand elle a été guérie, un autre était sur le lit, il dit, Frère Branham, mon cas est plus important que le sien. Il dit, je me suis dit, oh Seigneur, me voici en train encore de discerner les pensées. Il dit, Seigneur. Il dit, après, c'est un autre, il s'est retrouvé que malgré qu'il était parti prier pour les malades, il commence à exercer encore le discernement. Branham dit, Seigneur, j'ai tort. Amen. Dites Amen. Amen. Il dit, j'ai tort. Il dit, il ne fallait pas rester là, il fallait continuer. Il dit, les pentecôtistes, ils aiment ces choses. Vous voyez? Il dit, et puis aujourd'hui, on veut que le pasteur puisse produire le signe du discernement. Et puis ils disent, nous tous, ce n'est pas Branham, en vous et en moi. Parce qu'ils veulent le signe du discernement jusqu'aujourd'hui. Branham a dit, cela n'était pas le cas avec Rahab, la prostituée. Amen. Amen. Parce que Rahab, le premier et le deuxième pull, c'était Moïse. Dites Amen. Amen. Et dans le troisième pull, Dieu vient dire à Moïse, à Josué, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Mais au temps de la fin, le premier et le deuxième pull, c'est Branham. Donc c'est Moïse, c'est Branham dans le premier et le deuxième pull. Le troisième pull, c'est Josué. C'est Branham avec le troisième pull. Amen. Josué, c'est Branham dans le troisième pull. Alors il est venu dire à Branham, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Vous ne voyez pas qu'il faut une intelligence divine ici? Alléluia. Alors ils ont dit non. Branham c'est Moïse et nous les Éphésiens 4 de Josué. Fausse prophétie. Oui. Vous voyez, Branham dans le premier et le deuxième pull, c'est ça Josué. Et c'est ça Moïse. Et après le premier et le deuxième pull, Branham descend dans la vallée. Il dit, arrête de t'appuyer sur le panneau de signalisation. Arrête de t'appuyer sur le ministère de Luc de 7h30. C'était qu'un message de préparation. Cela nous enlève, oui, dites Amen, pour nous amener dans le message de Christ. Alléluia. La vie. Vous êtes avec moi? Et Josué, c'est toujours Branham. Amen. Je serai avec toi, Branham. Vous êtes avec moi, Branham, Josué, dans le troisième pull. Comme j'étais avec toi, Branham, Moïse, dans le premier et deuxième pull. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais aujourd'hui, il continue toujours. Le signe du Seigneur, Branham dit, Rahab ne s'est pas intéressé à ce que Josué produise le signe pour qu'elle croie. Oh, j'ai entendu parler que Moïse aussi avait fait. Pour que je croie, je vous ouvre la porte et je vous garde. Manifestez. Branham dit, Rahab a dit, je n'ai pas besoin que tu manifestes le signe de Moïse. Dites Amen. Amen. Il dit, je crois à ce qui a été déjà manifesté. Branham dit, elle n'était pas un Thomas. Comme cette génération pécheresse et adultère qui réclame un signe. Alléluia.
Nous, on n'a pas besoin. Nous, on est comme les gens de Samarie. Très bien. Lorsque la femme samaritaine a vu le signe du discernement, elle est partie, on n'a pas cherché à voir le signe. Amen. Ils ont cru au témoignage de la femme. Amen. Très bien. Nous croyons au témoignage. On n'a pas besoin qu'un pasteur vienne avec une commission de discerner les pensées. Non. Même s'il ne l'aura pas, mais on ne veut pas qu'il le dise aussi. Dites Amen. Amen. Parce qu'il sera un menteur. Amen. 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 Nde makambo azolinga te babino oza arrogant. C'est la vie. Amen. Amen. Ok. Voilà pourquoi il a été, Branham a dit que suivez ces messagers, non pas quand il a commencé avec son ministère, mais quand il a commencé à annoncer son message. Amen. C'est là qu'il y a la chose. Yes, sir. Très bien. Parce que le temps de la fin a aussi son message. Yes. Le message du temps de la fin. À l'ouest, le soleil se couche. Il arrive à la fin de sa course. Et je vois combien ce temps est là. Alléluia. C'est le temps du coucher du soleil. C'est la fin. Hein? Vous trouvez par contre, hein? Yes. Les Zoulous, là-bas, si tu es aveugle, on dit Valekele. Comme on dit en Chinois, aveugle. On chante des cantiques sans le savoir. Amen. Le Fils de l'homme, c'est le message de la fin. Voilà. Dites Amen. Amen. Du temps de la fin. Quand vous voyez, parce que les conditions du temps de la fin doivent aussi avoir un message qui lui correspond. Amen. Yes. Voilà pourquoi, pour calmer nos nerfs, il faut le Fils de l'homme. Dites Amen. Amen. Parce que ce sont les pressions, les cœurs des hommes défaillissent de peur. Amen. Amen. Les conditions du temps de la fin. Voilà, on dit dans l'évangélisation, le evening messenger. Le messager du temps du soir. Amen. Frère Barnum me dit, le messager et le message du temps de la fin correspondent correctement, conformément aux conditions du temps de la fin. Amen. Il faut un message du temps de la fin comme remède du temps de la fin. Amen. Voilà pourquoi si tu ne crois pas dans Branham, on a un souci. Voilà. Et alors toi qui crois dans Branham, tu es dans les soucis, tu meurs. Et pourtant tu as le Fils de l'homme. Vous voyez, donc au temps de la fin, c'est l'argent, la richesse exerce la pression sur les hommes. Parce qu'aujourd'hui, tu ne peux pas vivre sans un téléphone, sans des crédits. Amen. Tu ne peux pas vivre sans téléphone, tu ne peux pas vivre sans électricité, sans voiture. Et on peut te voler des informations et puis tu commences à devenir malade. Mais l'apôtre Paul, s'il vient maintenant te trouver en train de pleurer, te donner, il va te trouver rétrograde. Amen. Parce qu'il ne comprend pas, mais qu'est-ce qui te donne des soucis? Non, j'ai perdu de donner. Il dit, mais toi, tu n'es pas spirituel. Parce que c'est les conditions du temps. Amen. Alléluia. Vous n'avez pas ça, vous souffrez. Mais le message du temps de la fin nous montre comment être au-dessus de ces choses. Amen. 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 Vous voyez, c'est là mon frère. Et comme il y a beaucoup de besoins, trop de besoins, plus que ce que vous gagnez le revenu, vous êtes avec moi? Et la différence, c'est sans pitié, personne ne va te payer ça. Et il doit y avoir la compensation, c'est quoi? La tête commence à réfléchir beaucoup. Quand la tête réfléchit, elle commence à demander trop de sang à partir du cœur. Et ça fait que le cœur batte. Voilà le cœur des hommes défaillissent de peur. Amen. Le cœur commence à battre et puis vous avez les arrêts cardiaques, les infarctus et toutes ces choses. Si vous remarquez, ce sont des soucis de la vie. Amen. Amen. Parce que dans la Odyssée, il y a les pressions de la richesse. vous voyez, il y a beaucoup de cas d'arrêt cardiaque aujourd'hui. N'est-ce pas? Quels sont les soucis? Vous voyez quelqu'un, il vit là-bas et il pleure le soir. Quand la femme va dormir, les enfants, lui pleurent, il dort toujours en retard en train de pleurer. Et il ne vous dit pas. Et ça, c'est le cœur. C'est la condition numéro 1 du temps de la fin. Vous êtes avec moi? Amen. Voilà pourquoi il nous fallait un message du temps de la fin. Amen. Oui, mais ce n'est pas tout. Vous êtes avec moi? Amen. Ok, maintenant, je vais parler sur la fin des temps. Pour que vous voyez aussi un message de la fin des temps. Ça, c'est maintenant qui montre, qui identifie l'épouse.
Voyez cela? Mais avant de vous parler sur la fin des temps, laissez-moi parler un peu. Avant de parler sur le message du temps, de la fin des temps, laissez-moi parler un peu sur la fin des temps. Amen. Parce que on a besoin de connaître les vocabulaires, n'est-ce pas ça? Supporter, je ne saurais pas vous lire beaucoup trop de citations, parce que avant que nous lisions des citations, j'aimerais être sûr que vous êtes sur la même plateforme que moi. Sinon, je vais déclarer des choses, vous ne vous sautez à tant de citations. Et là, vous m'avez église à moi. 50 citations qui se ressemblent, mais les gens n'ont rien compris. Vous voyez cela? Mais nous voulons lire les citations, mais donner les concepts, les contextes du contexte. Amen. Hein, entre les lignes. Vous voyez? Moi, je suis Géronimo, comme on m'appelle, parce que je suis le gardien des bisons. Et nous n'avons pas l'esprit de gaspillage américain. Amen. Vous voyez, il vient avec 100 citations dans un sermon de 2 heures, mon frère. Soyons sérieux. Moi, je viens avec mes 5 citations, parfois 2 citations, mais nous entrons dans le système des plongeurs. Alléluia. Amen. Voilà. Frère Branham dit, mon frère, même une seule peut faire ça. Si elle maîtrise l'anglais et l'ordinateur. N'est-ce pas ça, mes sœurs? Amen. N'est-ce pas ça? Amen. Tu tapes seulement amour. Amour, le plus. Est-ce que ça prêche? Ça, ce n'est pas prêcher. Prêcher, c'est l'inspiration. Très bien. Vous êtes avec moi? Et les citations viennent pour donner des repères, n'est-ce pas? Montrer que ce n'est pas moi, c'est aussi la parole qui le dit. Sinon, vous irez là-bas, bon, il y a un pasteur qui dit, moi j'ai prêché la demeure future, mon frère. J'ai d'abord tapé demeure. J'ai pris les citations sur demeure. J'ai pris futur. J'ai pris l'épouse. Mon frère, c'est ça étudier la parole? Non, pas ça. Étudier la parole, c'est prendre la même brochure et tu descends, tu prends, tu isoles la chose qui est. Mon frère. Une citation peut te donner la vie. Nous sommes des hommes de gentils. Jaïris a dit qu'un seul mot suffit. Amen. Voilà, une seule citation a perdu l'humanité entière. Amen. Donc, l'Ilobamoko, ça suffit. Amen. Moi, je ne suis pas du genre de donner beaucoup de citations. Mais je lis. Je vous déclare les citations. Amen. Lire les citations, et puis ça rappelle pour lui. Très bien. Mais il y a des gens qui sont bien comme ça. Mais, mon gars, je vois que le message est trop riche pour lire trop de citations. C'est trop riche, mon frère. Bon, écoutez, avant de parler sur le message du temps de la fin, je vais d'abord vous montrer quelque chose. Bon, comme ça, je vais réserver mes 10-15 minutes. C'est là qu'on quitte ici à 20h juste. Oui, 20h juste. Ok, laissez-moi dire ceci pendant 15 minutes. Et puis, les 15 minutes qui suivront, je vais maintenant surveiller la montre. Si vous voyez que nous sommes, maintenant c'est 19h30, hein? Ok. Donc quand on arrive à 21 moins le quart, que frère crie suspense. Amen. Ok, ce sera un mot de passe. Amen. Je te donne le droit. Amen. Regardez un peu. Parce que si moi, si ce n'est pas comme ça, moi je peux prêcher jusqu'à demain, jusqu'après demain. Parce qu'on a trop à dire. Amen. Alors regardez. Au commencement, la Bible dit, Jean 1 me dit que au commencement, Dieu, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Voyez? Au commencement. Parce qu'avant le commencement, nous sommes à l'éternité. Amen. Amen. Et dans cette éternité, c'est là que Dieu est dans la forme pensée. Et dans cette pensée, il y a beaucoup d'attributs. Amen. Il est le Père, il est le Fils, il est le Saint-Esprit, il est El Shaddai. Amen. Il est le tout en tout. Voilà, le tout en tout. C'est lui qui remplit l'espace infini. Amen. Dans sa pensée, tous les attributs. Et Dieu avait une vision. Et il a parcouru un espace appelé temps dans sa préscience.
et il a compris la fin avant le commencement. Amen. Amen. Juste comme une pierre jetée sur la mer, et elle commence à émettre des vagues, des vagues, des vagues, jusqu'à l'autre rive. Amen. Amen. L'Éternel va aussi disséquer son temps en des temps. Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Et le temps qui commence, c'est un espace de révélation. Amen. Donc il veut commencer à se faire connaître. Et il prend sa vision, il le jette dans cet espace. Et cela va vision avec Abraham, vision avec Moïse, vision avec Noé, vision sur vision. Amen. Jusqu'au temps de la fin. Parce qu'une vision perd son intensité quand elle arrive à la fin, au bord de la rive. Vous êtes avec moi? Amen. Quand il n'y aura plus de temps, alors la vision se termine. Vous êtes avec moi? Amen. Donc vous comprenez que quand il a jeté d'un regard sa vision, vous voyez, il a compris la fin avant le commencement, parce qu'il y aura un commencement et une fin. Vous êtes avec moi? Amen. Et ça c'est le commencement, le premier commencement. Et ce qui a commencé ici va continuer jusqu'à la première fin. Et vous savez la première fin? C'est que c'est lorsque tout ce qui avait été voilé dans la pensée devient dévoilé dans Christ. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Alors là maintenant c'est Apocalypse chapitre 10. Voilà pourquoi on dit qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnera de la trompette, il n'y aura plus de temps. Vous êtes avec moi? Amen. Il n'y aura plus de temps. Pour qu'une autre révélation soit jamais donnée. Amen. Voilà ce que ici c'est le temps en tant que condition. Parce que nous avons deux temps. Le temps en tant que condition. Et nous sommes encore là. Amen. Amen. Ok. Remarquez que le temps commence par un voilement. Et le temps se termine par un dévoilement. Voilà pourquoi à la fin vous avez le Dieu dévoilé. Amen. Amen. Et pour que Dieu soit dévoilé, il faut que ce soit Christ qui se dévoile. Et Christ dévoilé, ce sont les mystères révélés. Amen. Parce que tous les mystères prêchés par le septième ange ne révèlent qu'un seul mystère, mais c'est Christ. Et Christ est le mystère de Dieu révélé. Et maintenant, quand un pasteur dit qu'il n'aime pas le mystère, c'est Satan. Dites Amen. Amen. C'est ça le satanisme. Oui, parce C'est que vrai, c'est vrai. nous Amen. connaissons. Amen. Amen. Oh non, seulement le mystère, la vie, mon frère. Quelle vie? Tu dépasses le Dalai Lama avec la vie. Tu parles de la moralité. Tu dépasses celui-là. Comment il était encore Confucius. Gandhi, Confucius, tout ce monde-là. C'était des gens intègres. Hein? Toi, tu le dépasses. Des gens qui se sont consacrés pour la cause. Toi, tu dépasses Simon Kimbangu. Frère, vous n'avez pas vu des hommes intègres. Tu dépasses les jeunes hommes riches. Amen. Frère, le jeune homme riche avait une bonne vie. D'ailleurs, ses pasteurs, ses anciens vivaient mal. Mais en catimini. Mais lui s'est efforcé à obéir à sa pasteur. Depuis l'école de dimanche, on lui a appris la loi de Moïse. Maintenant, il savait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Il est venu à Jésus. Bonhomme me dit il était millionnaire. Il dit il était intelligent car à 18 ans il était millionnaire. Dites Amen. Amen. Parce que l'intelligence et la richesse vont de pair. Voilà pourquoi si tu es intelligent, tu dois avoir aussi l'argent. Dites Amen. Amen. Maintenant, si Dieu nous donne l'intelligence du ciel, nous devons être riches. Voilà, j'ai parlé à mon frère et je dis frère, ces choses nous ne vous prêchons pas pour être intelligent seulement. C'est pour que vous deveniez ces choses. Amen. Voilà, le message ici est différent. Vous devez devenir Elohim, pas dans la doctrine, mais dans les faits. Alléluia. Alléluia. C'est ça que nous sommes en train de viser. Voilà pourquoi c'est pour celui qui croit. Si tu ne crois pas, ce n'est pas aussi pour toi. Amen. Vous comprenez ces choses? Donc ça doit quitter les papiers, ça vient à la tête, ça quitte la tête, ça devient dans l'âme. Et l'âme, de l'âme au fait. De sorte que s'ils ne croient pas à notre doctrine, ils croient à nos actions. Comme Jésus leur avait dit. Dites Amen. Amen. Et voilà pourquoi vous devez faire une association de chaque mystère avec la vie de chaque jour. Sinon vous avez manqué de but. Et c'est ça le péché. Amen. Amen. Chaque mystère, vous devez les associer avec votre propre vie. Parce que celui qui doit vivre ça, c'est toi. Le monde doit voir le Dieu dévoilé. Comment? En toi. Tu vas parler de Branham. Voilà pourquoi on a mal prêché. On a amené aux gens un Branham qu'eux n'ont pas connu.
Voilà, ils ont ingéré Branham. On les a poussés à blasphémer. Vous devenez ce que vous dites. Et puis quand il va te demander quel est ton secret, tu lui présentes Branham. Il croit. On dit Amen. Amen. Est-ce que j'ai menti? Non. C'est comme ça qu'on doit prêcher. Amen. Parce que nous voulons amener d'abord la doctrine. Et ils ne croient pas. Amener ce que vous êtes devenu. Où taisez-vous? Alors devenez assoiffés de devenir ce que vous voulez dire aux gens. Alors maintenant, le jeune homme riche, quand Jésus a vu qu'il vivait bien, alors on lui a dit, bon, va vendre très bien, viens, suis-moi la parole de l'air. Il devint triste et il est devenu méchant et il ne donnait pas l'argent et la nourriture à Lazare, le pauvre. Dites Amen. Et tous deux sont morts. Quand ils sont morts, ils sont allés, lui est allé en enfer avec une bonne vie. Dites Amen. Donc tu peux avoir la bonne vie et aller en enfer. Parce qu'il n'avait pas la sémence de vie, comme la femme samaritaine. Elle vivait mal, mais elle avait la sémence de vie. Entre avoir une bonne vie et la sémence de vie, je préfère avoir la sémence de vie. Voilà pourquoi quand on était dans les boîtes de nuit, dans les bars et dans la cigarette, comme on avait la sémence de vie, voilà pourquoi nous avons reconnu. Alléluia. Et vous êtes avec moi? Et la sémence de vie, c'est la parole parlée. Amen. Ce sont les mystères. Donc quelqu'un n'aime pas les mystères, il est dans le chemin vers l'enfer. Vous êtes avec moi? Amen. Alléluia. Voilà. Alors maintenant, regardez. Ici, c'est la fin des temps. Et ce qui a commencé par un voilement, se termine par un dévoilement. Branham me dit que quand au jour de la révélation du 7e jour, nous connaissons qui Dieu est, quelle est sa nature et comment est-ce qu'il vit. Amen. Alors nous comprenons que Paul ne connaissait pas Dieu. Dites Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Voilà pourquoi il dit que nous connaissons en partie. Alors nous ne sommes pas autant des parties. Nous sommes autant de la plénitude. Dieu n'est pas une partie. Dieu il est la plénitude. Heureusement que Paul était sage, il était aussi sincère, il dit que nous connaissons. Job, lui au moins, surtout Job, lui était plus que sincère, il dit que si je connaissais le Dieu de ta terre. Alléluia. Amen. Je viendrai frapper et je remplirai ma bouche de promesses, des arguments. Dites Amen. Job ne connaissait pas Dieu. Et ils avaient l'ombre de Dieu. Mais le 7e saut nous révèle Dieu. Dites Amen. Amen. Vous voyez, et la Bible dit que le peuple qui connaîtra son Dieu fera des histoires. Amen. Nous devons régner, mon frère. La connaissance est pour les rois. Amen. La connaissance n'est pas pour des esclaves. Toi, tu es esclave avec le savoir, mon frère. Tu es maudit. Mon frère, nous devons Alléluia. la tête au lieu de la queue. Il faut régner, il faut prendre ces choses, devenir, mon frère. Je ne peux pas être un franc-maçon sans argent. Quel genre de franc-maçon? Mon frère, moi je connais la parole et puis je suis pauvre. Non, mon frère, ces choses doivent nous révolter. Ça nous a été mal présenté par des anges déchus qui ont compris. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Et chaque dispensation aura un acteur principal et des co-acteurs. Amen. Voilà pourquoi, par rapport au mystère, au plan de la révélation progressive de Jéhovah, nous avons eu cette dispensation. La dispensation de la loi mosaïque, amen, d'abord de la adamique, ou de la conscience, la dispensation de la loi mosaïque, troisième dispensation, donc deuxième dispensation, je vais dire, la dispensation de Jean-Baptiste, troisième dispensation, et nous avons la dispensation chrétienne ou de Jésus, amen, qui n'a duré que 3 ans et demi, et nous avons la dispensation de l'effusion du Saint-Esprit, qui est la 5e dispensation, et donc des organisations des églises, je vais dire, qui a duré 2000 ans avec les âges des églises. Et nous avons la dispensation de l'effusion du Saint-Esprit à Azusa Street. Amen. Et la 7e dispensation, c'est la dispensation de l'adoption. Ailleurs, on appelle ça la dispensation abrahamique. On remarque qu'Abraham a vécu entre les deux, mais on n'a jamais appelé son temps la dispensation abrahamique. Mais ici, c'est comme il en était du temps d'Abraham. Amen. Ainsi, on sera-t-il. Vous voyez, donc c'est dans le Dieu, dans la chair humaine. Bon, qu'est-ce qu'une dispensation? Je parle vite parce que le temps n'est pas. Qu'est-ce qu'une dispensation? Il faut que je revienne, pasteur. Oui, il faut revenir. Amen. On doit venir pour faire des séminaires. Amen. On doit venir calmement pour faire des séminaires. Mon frère, on était avec toi, non? Je t'avais dit, est-ce que tu m'as vu m'enfermer là-bas, chercher des révélations, quoi. Tu vois maintenant. Vous voyez? Quand nous entrons dans l'éternité, nous sommes éternels. Et notre âme vit là-bas. J'ai besoin simplement d'1 heure pour prier et puis chercher la rosée.
Vous êtes avec moi? Amen. Mais l'inspiration est toujours là. Alors regardez. Ça c'est par rapport au plan du salut. Mais par rapport à la révélation de ces attributs, nous en avons trois. Donc nous avons la dispensation du Père, Amen, la dispensation du Fils, et puis la dispensation du Saint-Esprit. Voilà pourquoi vous ne comprenez pas. Mais Branham dit qu'il y a trois dispensations. Branham dit qu'il y a cette dispensation. Par rapport je vais dire, donc ça c'est par rapport à la révélation progressive, ça c'est par rapport aux manifestations des attributs, et nous avons aussi les dispensations par rapport au plan du salut. Et il y en a deux. Vous avez la loi et vous avez la grâce. Vous êtes avec moi? Amen. Donc il faut savoir comment catégoriser ces choses. J'ai besoin de commencer une école. L'école. Bon, nous avons une école. Nous avons une école. Amen. Amen. Frère, maman, nous avons une école. Amen. Toi aussi, il faut venir à quel temps? Amen. Quand tu auras l'occasion. Amen. Amen. Alors, remarquez un peu que toutes ces choses, ce sont des temps que Dieu a loti pour se révéler. Il se révèle âge par âge, comme une pierre qui est jetée dans l'eau. Et les vagues s'en vont jusqu'à l'autre rive, d'une rive à une autre. Vous êtes avec moi? La première rive, c'est quand il dit au commencement, Dieu était la lumière, la parole. Et l'autre rive, c'est qu'à l'ouverture, quand l'ange puissant descend, il n'y a plus de temps. Amen. Alors maintenant, ça c'est le temps en tant que condition. Mais il y a aussi le temps en tant qu'élément. Amen. Amen. Des comptages. Vous êtes avec moi? Amen. Le temps en tant qu'élément, bon, ok. Je vais faire ceci. Le temps en tant que comptage commence avec Genèse 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était en forme vide. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Et Dieu vit que la lumière était bonne. Donc Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu trouva que la lumière était bonne. Et il eut un soir. Et il eut. C'est fut. Il eut d'abord quoi? Et ensuite, donc regardez le jour de Dieu dans sa création commence par le soir et le matin. C'est comme si le matin devient le soir et le soir devient le matin. Et si vous lisez dans toute la Genèse là au début, il y a un soir, il y a un matin, c'est fut le second jour. Il y a un soir, il y a un matin, c'est fut le troisième jour. Mais regardez, le jour du Fils de l'homme, la Bible dit que comme le clair se lève le matin, se couche le soir, ainsi sera le Fils de l'homme. Vous voyez que le jour du Fils de l'homme commence comme le jour de l'homme. Dites Amen. Amen. Ça commence du matin, hein? Voilà pourquoi c'est un message imparfait. Dites Amen. Amen. Parce que cela n'est pas venu selon le modèle de Dieu. Cela est lié par la loi de la translation et de la rotation. Mais regardez que le jour de Dieu, le jour de Dieu, ça commence le soir et le matin. Car c'est un jour parfait. C'est l'éternité s'exprimant dans le temps. Dites Amen. Par la création. Voilà pourquoi dans Shalom, il prend Ésaïe 60 qui dit: lève-toi et sois éclairé, car ta lumière est apparue. Et Branham me dit: regarde, les épais ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité, le peuple. Branham dit: quelles ténèbres? Il dit: les mêmes ténèbres comme ce fut au jour du premier commencement. Oh! Les ténèbres religieux, comme nous l'avons déclaré. Amen. La Odyssée, dites Amen. Amen. Voilà. La Odyssée couvre la terre. Et le comportement des gens. Voilà, c'est que ça l'interprétation. Lève-toi, sois éclairé. Donc, comme le jour a commencé, le jour du premier commencement, aujourd'hui les jours viennent de la même façon. Il y a d'abord un soir avec le 17h30 et un matin avec la nuée. C'est puis le premier jour. Et le message parfait. Dites Amen. Amen. Oh là là. Ça c'est Christ à sa descente qu'il a introduit cela. Et remarquez qu'ici, il commence à créer. Là-bas, il a créé les anges. Un autre domaine très important. Mais on ne va pas entrer là-bas aujourd'hui. Ici, il crée le ciel et la terre. Et quand il les crée, un jour, un matin, premier jour. Un jour, un matin, deuxième jour. Et puis le soleil arrive. Et puis le soleil, c'est pour marquer les époques que nous avons, notre calendrier, les zodiacs. Dites Amen. Amen. Maintenant,
C'est ça le temps en tant qu'élément. Amen. Ça commence dans Genèse 1 et ça se termine dans Malachie 4, là-bas. Donc Malachie 4. Ce qui a commencé dans Jean 1 se termine dans Apocalypse chapitre 10. Vous êtes avec moi? Amen. Tandis que ce qui a commencé dans Genèse 1 se termine avec le feu de Malachie 4. Très bien. Vous êtes avec moi? Amen. Entre la première fin d'Apocalypse chapitre 10 et la deuxième fin de Malachie 4, dont nous avons le millénium. Dites Amen. Amen. Et Branham me dit le millénium, c'est encore le temps en tant qu'élément. Nous avons encore le temps en tant qu'élément. Voilà pourquoi nous vivons dans le millénium. Et le temps. Nous avons encore des anniversaires. Et les gens se posent des questions. Amen. Dites Amen. Amen. Et ils disent qu'on avait dit que nous construisons. Nous construisons. Dites Amen. Amen. Ils seront avec leurs enfants. Mais voilà nos enfants. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est encore le temps en tant que... Mais ici, le temps en tant que condition a pris fin. Déjà, ici, nous entrons dans l'éternité. L'éternité qui est venue dans le temps, mais le temps continue. Mais après, les bombes atomiques, c'est l'an 00. Parce que Alléluia. en tant qu'élément, va aussi finir. Dites Amen. Amen. Vous comprenez la différence? Donc, il y a deux commencements et deux fins. Est-ce que vous comprenez cela? De fin, oui. Vous êtes avec moi? Amen. Le premier commencement, c'est ce que j'aime avec le pasteur Cap. Lui, c'est un dépositaire. Amen. Amen. Il vient avec le dépôt, il vient. Et Kangimino, comme le kino du système à Kanda. Hein? On dit Kanda. C'est un instrument qui permettait d'attraper les souris. Quand on met les Kanda, la souris vient en bimaraté. C'est ça le frère Capé. Maintenant, moi, j'aime prêcher quand lui a terminé. Amen. Amen. Voilà pourquoi le monde ne nous aime pas. Et ils sont énervés. Donc moi j'aime, si vous nous appelez ici, lui, moi je ne peux pas prêcher en premier. Lui doit prêcher d'abord, parce qu'il faut d'abord qu'il dépose. Et moi je viens, je prends un élément, et nous descendons. Amen. J'aimerais écouter le pasteur Armand. Il viendra à Cape Town, on va lui donner le temps. Amen. Il est un visionnaire, je le crois. Amen. Dites Amen. Amen. Je l'ai écouté la première fois par le frère Tim. Il a dit simplement un mot, je l'ai situé. Amen. Voilà. Il m'a dit non, on était avec d'autres amis que tu connais, tel, mais il ne comprenait pas le message du parole du commun. J'ai dit, il n'a plus besoin de continuer. Donc c'est la même maison. Dites Amen. Amen. Alors, sauf que j'aimerais l'écouter Amen. pour savoir quel genre de docteur. Dites Amen. Parce qu'il y a des hommes de la forêt. Il y a des hommes de désert, amen. Il y a des hommes de plage, tous ont des comportements différents. L'homme, c'est le docteur, dites amen. Amen. Il y a des aigles des mers, il y a des aigles de la forêt. Alléluia. Du désert, dites amen. Amen. Alors voilà. Alors maintenant, vous voyez, c'est ça le mystère du temps. Vous voyez que c'est un grand domaine, hein? N'est-ce pas ça? Le mystère du temps. Maintenant, il y a un message de la fin des temps. Ok, lisons quelques citations. Amen. Amen. Ok. Ah, moi, tu vois, j'ai mon horloge à moi. Tu voulais déjà dire suspense. Ok, allons-y. Ok. Maintenant, vous connaissez cette citation ici. Le pasteur vous a déjà lu ça ici, je crois. Parce que nous, tout ce qui est mort, tout est accompli. Nous sommes assis là-bas. Nous sommes logés là. Amen. Amen. Le 7e psaume, parade 229. Amen. Pas pendant me dit ceci. Pardon? Oui. Vous en avez ici. Hein? Et il dit, quelqu'un a le livre de sceaux ici, en français? Comme ça, on va lire ça directement en français parce que le temps, on a pas le temps. Amen. Amen. Ah, il y a la place. Ok, ça va ici. Il dit, maintenant, nous allons tourner nos Bibles, tourner au chapitre 8, verset 1er du livre d'Apocalypse. Je sais que vous êtes fatigués. Il dit maintenant, essayez juste d'écouter pendant quelques temps. Et que ma prière est que le Dieu du ciel puisse nous assister. Nous devons nous souvenir que ce 7e sceau est la fin de temps de toutes choses.
Amen. Dites d'abord Amen. Amen. Ça, c'est un apposé. Vous voyez, en mathématiques, il y a ce qu'on appelle un apposé. Donc, on supposait que cette assertion est bonne et vraie. Alors, on va commencer. C'est comme quand on dit, je vous dis un mystère. Voilà, c'est un apposé. Et dans cet apposé, on dit, nous ne mourrons pas tous. Donc, ne pas mourir, là, c'est un mystère. Voilà. Donc, faites attention, on dit, voici, je vous dis un mystère. On a d'abord dit que c'est un mystère. C'est que tout ce qui suit là-bas, c'est un mystère. Voilà pourquoi on demande à Frère Branham, explique-nous le mystère de la translation de cette. C'est par rapport à cette pensée scripturelle. Il dit c'est un changement. Pas celui-ci, il dit que celui-ci est voué à la mort. Et mon frère, Branham a déjà séparé. Frère, j'attends le changement. Quel changement? Quel changement? Le changement, c'est à l'intérieur. Donc si tu dis que tu attends le changement, tu veux dire que tu n'es pas né de nouveau. Voilà. Parce que Frère Branham dit que ce changement commence par la nouvelle naissance. Madame n'a pas dit que c'est quoi va changer pour devenir quoi. Ce sera contraire à la loi de la reproduction qui veut que chaque semence se reproduise selon. Madame a dit chat pour chat, chien pour chien, homme pour homme. Amen. Amen. Donc toi tu veux que ça change pour devenir quoi? Madame les appelle pentecôtistes délavés. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Amen. Oh là là, est-ce que lui Branham a fini là? Non. Avec lui, on va pentecôtiste délavé. Ah, on va déjà vrai. Frère, on va déjà quitty. Ils ont le roi banki. Le problème n'est pas que ça que mon homme doit réagir dans le dites amen. L'autre, il va prendre son livre sous l'arbre, il devient sérieux. Mais l'autre, il voit que tout le monde devient petit, il commence à marcher comme ça. Amen. Amen. Chacun réagit différemment, non? Selon son caractère. D'autres, il devient plus zélé. Mais d'autres, il devient encore plus calme, il ne parle pas. Et quand il prend son camé, il est sous l'arbre, vous voyez qu'il ne parle plus. Il écoute les musiques différemment. Parce qu'il a ce qu'on appelle la perturbation sensorimoteur. Amen. Vous voyez, sensorimotrice. Donc lui, quand il entend la musique, c'est comme s'il entend différemment. Quand il voit les hommes, il voit comme s'il y a des papillons en fil de fer. Vous voyez, il est dans un autre monde et c'est ça la stimulation de la révélation. Alléluia. Amen. Amen. Il dit que nous devons nous souvenir que c'est la fin du temps de toutes choses. C'est vrai. Les choses écrites dans le livre de cette sceau, voyez, qui avait scellé le plan de la rédemption depuis avant la fondation du monde. Chacune de ces choses touche à leur fin. Voilà. Il dit c'est la fin, voyez. Chacune des choses, dites amen. Amen. Oh là là, la fois prochaine, on viendra découvrir chacune de ces choses qui ont touché à leur fin. C'est ça le message de la fin des temps. C'est qu'on vient vous dire que les âges de l'église sont terminés. La rédemption est terminée. Le salut est terminé. Le péché est terminé. L'enfer est terminé. Le sang est terminé. Le baptême du Saint-Esprit est terminé. Les pasteurs sont terminés. Et j'ai des citations qui prouvent ça. Amen. Alléluia. Bon, ce que on va pasteur en des, toi, ma pasteur emprunté. Ce n'est pas notre rôle, c'est Melchisedec. Dites amen. Nous faisons seulement à sa place, mais nous croyons que c'est notre ministère est terminé. Voilà pourquoi nous n'avons pas d'imposition personnelle. Dites amen. Nous, c'est ce que Branham me dit. Et puis je ne me fâche pas si tu me dis, pasteur. C'est que tu dis là, est-ce que Branham le dit quelque part? Sauf qu'on a commencé à dire qu'il est condamné. Est-ce que c'est mal de demander une citation? Non. On a demandé une citation à un pasteur, il dit non, ça il faut des autorités dans le message. Et pour ça, là, il faut des gens qui sont des autorités dans le message. Eh, on a un baratin. Vous savez quand on dit comment? Vous avez à l'église qui n'est pas notre autorité. Notre autorité, c'est la parole. Il dit c'est la fin de toutes choses. Il dit c'est la fin. C'est la fin du monde qui gémit. C'est la fin de la nature qui soupire. C'est la fin de temps de toutes choses.
C'est là qu'il y a la fin des tempêtes, la fin des fléaux, la fin de la terre. Il dit c'est la fin même du temps. Le temps touche à sa fin. La Bible a dit ainsi, Apocalypse chapitre 10, verset 7. Il dit le temps est terminé. L'ange a dit qu'il n'y aura plus de temps. Au jour où ces grands événements arrivent, chaque chose touche à sa fin. Voyez, dans ce temps, la fin des temps, dans la fin de ce 7e sceau. Remarquez que c'est la fin de l'âge de l'Église. C'est la fin de cette sceau. C'est la fin des trompettes. C'est la fin des coups. C'est la fin même de l'introduction Au millénium. Ouais. Dites Amen. 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 C'est le 7e sceau. Alléluia. Vous êtes avec moi? Amen. Vous comprenez mon frère? C'est ça le message de la fin des temps. Vous comprenez? Amen. Que quand j'ai parlé des temps plus réels, je ne m'amusais pas. Amen. C'est le temps de beaucoup de choses. L'espace de révélation. Amen. Quand l'ange puissant descend, tout ce qui avait un délai prend fin. Yes. Si l'enfer est temporaire, quand l'ange puissant descend, l'enfer est dissous. Qu'en est-il des pécheurs? S'il meurt, il disparaît. Dites Amen. Amen. Parce que d'abord, dès son vivant, quand il ne croit pas à Branham, douter d'une seule parole de ses messagers, c'est l'anéantissement. Il y a des pasteurs anéantis, mais en cravate. Dites Amen. Amen. Ils sont entrés dans les cendres de l'âme. Très bien. Et nous marchons La sur les chicane. cendres des méchants. Ouais. Alléluia. Gloire à Dieu. Et vous avez vu les cendres de l'âme. Est-ce que vous pouvez toucher à l'âme? Mais quand vous voyez comment ils sont annihilés. Alors ce qui fait que, comme ils sont déjà annihilés de leur vivant, quand ils meurent, mon frère, ma belle Mélie, Satan, Kenango, dites Amen. Amen. Et maintenant, nous les vivants, comme nous étions déjà enlevés du temps de Branham, et Élie avec son groupe, dites Amen, les enlevés, nous qui sommes ici maintenant les saints, quand nous quittons la terre, nous n'allons plus la 6e dimension. Non. Parce que c'était temporaire. Un lieu temporaire de repos. Qu'est-ce qui nous arrive? Nous entrons dans la félicité éternelle. Amen. Et quand nous mettons notre pied là-bas, nous voyons que Branham aussi vient d'arriver. Amen. Parce qu'il n'y a pas d'hier, il n'y a pas de demain. C'est le présent. Vous êtes avec moi? Amen. Ça, c'est comme ça. Voilà, arrêtez d'écouter les mensonges qui vous disent que quand un frère est mort, à quelle la 6e dimension, frère? Il veut simplement dire que le frère est une âme en prison. Parce que quand l'ange puissant descend, il n'y a personne qui va le faire sortir. S'il va à la 6e dimension, il devient un prisonnier, mon frère. Vous voyez? Dites Amen. La 6e dimension supprimée. Le péché est terminé. Parce que quand l'ange Gabriel est descendu vers Daniel, un des buts, des 6 buts, c'était mettre fin au péché. Bonhomme s'est dit que c'est voici les 6 buts de sa venue. Alléluia. Oh là là, il met fin au péché. Mais si le péché est terminé, le sang servait à nous couvrir pour le péché. Le ministère du sang aussi terminé. Oh là là, ils ont bien. Amen. Yes, amen. Amen. On vous laisse par ici. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Amen.